Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous naturopathie. L'équilibre hormonal de la femme est fragile et il est de plus en plus mis à mal par notre mode de vie, stress, sédentarité, perturbateurs endocriniens. Un déséquilibre pouvant entraîner différentes problématiques comme par exemple de l'acné, des règles douloureuses, cycles irréguliers ou encore le syndrome des ovaires polykystiques. En plus d'un suivi régulier indispensable avec votre médecin, la naturopathie peut se révéler être d'une aide précieuse. Comment la naturopathie peut venir en aide pour aider à lutter contre les troubles hormonaux? Mélissa Parrain, naturopathe, est avec nous pour aider à répondre à nos questions. Bonjour Mélissa. Bonjour. Première question, brièvement, les hormones, qu'est-ce que c'est? Alors, les hormones, c'est des messagers chimiques qui vont venir donner une information au corps pour lui donner l'ordre de faire quelque chose. Donc, par exemple, ça va être dans les hormones qu'on peut connaître assez connues. Il va par exemple avoir l'insuline. L'insuline qui va donner l'ordre aux cellules de capter le sucre dans le sang pour venir baisser le taux de sucre dans le sang. Il y a aussi par exemple la mélatonine qui va donner l'ordre au cerveau de se calmer, de s'apaiser pour pouvoir bien dormir. Et puis pour finir, il y a par exemple des hormones aussi digestives comme la gastrine qui, elle, va dire à l'estomac de sécréter des enzymes digestives pour pouvoir bien digérer le corps. Donc c'est des messagers chimiques qui donnent l'ordre à un organe ou à un tissu de faire quelque chose. Quelles peuvent être les causes d'un dérèglement hormonal alors? Ça peut être une alimentation qui va être trop transformée et du coup on n'a pas forcément tous les nutriments dont on a besoin pour fabriquer ces hormones. Ça peut être aussi une inflammation, donc c'est un peu la même logique. S'il y a une inflammation digestive, forcément on ne va pas pouvoir capter tous les nutriments dont on a besoin pour faire ces hormones. Ça peut être aussi des troubles du sommeil, de l'anxiété, du stress qui jouent énormément sur nos hormones et puis les perturbateurs endocriniens. Justement, j'allais en venir, les perturbateurs endocriniens, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est? Les perturbateurs endocriniens, c'est soit une molécule isolée, soit un ensemble de molécules. Ça peut être un petit peu les deux et souvent c'est le cocktail qui est plus important que la molécule. C'est ça qui est intéressant à regarder vraiment parce que une molécule qui est parfois perturbateur endocrinien seule mélangée à d'autres ne va pas l'être et par exemple une ne l'est pas mais mélangée à d'autres va l'être. Donc c'est vraiment une molécule ou un ensemble de molécules qui va du coup venir perturber notre système endocrinien en donnant des mauvaises informations. Donc par exemple, ça va mimer en fait nos hormones, donc ça va donner des mauvais messages à un moment T qui ne devrait pas avoir ce message-là, ou trop d'informations à un moment qui ne devrait pas avoir aussi trop d'informations. Ça peut aussi venir se capter sur les récepteurs des cellules qui doivent finalement recevoir les hormones, ce qui fait que nos hormones classiques ne peuvent pas aller à ces capteurs-là parce qu'il n'y a plus de place, un peu comme la chaise musicale. Ou alors, ça perturbe même les protéines qui, elles, gèrent le flux des hormones dans le sang. Donc en fait, c'est plus que ça mime nos hormones et du coup, ça perturbe complètement notre système endocrinien puisque nos cellules ne savent plus qui il faut écouter, qui il ne faut pas écouter, quel message est vrai, quel message est faux, quoi. Et comment la naturopathie peut nous aider à maîtriser ces hormones? Justement, on va venir aider le corps à éliminer ces perturbateurs endocriniens. Donc on va beaucoup stimuler le système éliminatoire en fait, du corps pour aider justement le corps à éliminer ces perturbateurs endocriniens et on va faire en sorte que le corps puisse bien fabriquer ces hormones avec une alimentation qui soit adaptée et du coup va permettre d'avoir tous les nutriments dont on a besoin pour fabriquer ces hormones. Je prends le cas par exemple souvent du sommeil. Des personnes qui vont avoir des troubles du sommeil ou de l'anxiété le soir, s'ils n'ont pas le tryptophane qui est un acide aminé qui va permettre la sécrétion de la mélatonine, forcément cette mélatonine n'arrivera pas. Donc on va favoriser effectivement qu'il y a une bonne santé digestive pour éviter qu'il n'y ait pas d'inflammation, vérifier qu'on a bien tous les nutriments et permettre aussi au corps d'éliminer naturellement ces perturbateurs endocriniens. D'accord. On peut avoir peut-être un ou deux exemples, par exemple, je ne sais pas, de gestion de mélatonine. La mélatonine, par exemple, ce que j'ai dit, c'est que si on veut s'assurer de bien dormir, il va falloir s'assurer qu'on a du tryptophane. Le tryptophane, on va le trouver dans de la banane, dans du chocolat, dans des céréales complètes. Donc le soir, on va favoriser peut-être un goûter avec de la banane, du chocolat, et le soir des céréales. Par exemple, si on a trop de perturbateurs endocriniens, là on peut déjà vérifier qu'on va couper le robinet, donc vérifier qu'on n'en accumule pas trop, donc avec une bonne hygiène de vie, en mettant en place des cosmétiques qui soient peu perturbateurs endocriniens, une alimentation qui soit aussi peu perturbateur endocrinien, donc
avec le moins de pesticides, moins d'aliments transformés. Et puis on va soutenir le foie et soutenir nos organes d'élimination. Donc ça va être les reins, le foie, la peau, par exemple en faisant des saunas régulièrement pour transpirer et éliminer ces perturbateurs endocriniens. Ça va être de mettre une bouillotte d'eau chaude le soir sur son foie pour être sûr que justement le foie fasse bien son travail. Voilà, c'est toutes ces petites choses et ces petits tips qui permettent, notre corps il sait éliminer, il sait très bien le faire, c'est juste qu'aujourd'hui il a trop de choses à éliminer. Donc c'est bien de essayer de couper, de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Maintenant, on ne pourra jamais être sur zéro perturbateur endocrinien. Juste le fait d'être avec le téléphone, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, on ne pourra jamais être sur le risque zéro perturbateur endocrinien. Mais par contre, on peut essayer de soutenir le corps et de l'aider à bien faire son travail avec des petits tips qui permettent de s'assurer que on va bien au sel, qu'on transpire bien et que du coup, on élimine au maximum tout ce qu'on peut. Ouais, il ne faut donc pas hésiter à faire appel à un ou une naturopathe pour venir accompagner cette démarche de soins. Mélissa, donc tu proposes ce genre de consultation, c'est ça? Et on peut te rejoindre sur ton site internet? Oui, qui est kisslab.fr ou avec mon compte Instagram, on peut me contacter, je suis très active donc en général je réponds très vite. Voilà, et justement tu proposes des conseils de vie adaptés aux besoins de chacun. Mélissa, un grand merci. Merci à toi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis.